Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, alias le charismatique pour les jeunes et l'apprentissage pour les anciens. J'ai souhaité ce mardi 26 mars 2024 réagir à ma nomination en qualité de conseiller du président de la transition, chef de l'État. Je dois dire que j'étais particulièrement heureux de ce cadeau d'anniversaire, car pour ceux qui ne le savent pas, je suis né un certain 20 mars 1967 à 17h10 à l'hôpital d'Oyem, chef-lieu de la province du Wellington. Et lorsque le Conseil des ministres, qui s'est tenu le mercredi 20 mars 2024, m'a confié la charge d'assumer la fonction de conseiller du président de la transition, vous vous doutez bien que j'étais particulièrement aux anges, puisque le jour de mon anniversaire, le jour où j'ai 57 ans, je suis nommé au cœur du pouvoir gabonais. Je veux donc commencer par dire merci. Remercier le président du CTRI d'avoir eu confiance en ma personne pour me confier cette charge. Je veux lui dire qu'il peut compter sur ma détermination à voir notre pays s'affranchir des griffes de la pauvreté et de devenir un des pays qui va essayer de réussir non seulement sa transition, mais aussi son développement tant attendu, d'autant que notre pays ne manque ni de ressources humaines qualifiées, ni de ressources naturelles. Le Gabon étant, comme vous le savez, un territoire excessivement riche. Nous ne manquons de rien pour réussir le développement de notre pays. Nous ne manquons de rien. Ce qui a fait défaut pendant ces 63 dernières années, c'est une véritable volonté politique. Je suis persuadé que les militaires du CTRI, avec à leur tête le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, portent cette volonté de développement. Je veux aussi remercier le vice-président, son Excellence Joseph Owondobert, qui a bien voulu soumettre mon nom à l'appréciation du président et du Conseil des ministres. Je puis lui dire qu'il peut compter sur ma loyauté et sur mon intelligence, mon énergie, pour que la vice-présidence puisse faire un travail de qualité tout au long de cette transition. Et je ne peux pas ne pas remercier les sages, et au premier d'entre eux, Papa Eugène Rébangui, qui m'a recommandé au vice-président Joseph Owondobert. À ces trois personnes qui m'ont fait confiance, je puis dire que je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance qu'ils m'ont témoignée. Que je travaillerai pour mon pays et je voudrais que le Gabon atteigne la stature de nation développée et respectée.
que nous pouvons d'ailleurs lui confier par notre travail et par notre sacerdoce. À l'endroit des sages, je dis merci. Merci de m'avoir coopté. Et vous pouvez compter sur moi pour faire avancer l'agenda des sages. Car il faut que notre pays puisse s'appuyer sur l'expérience et la sagesse de personnes véritablement patriotes qui veulent voir le Gabon sortir de l'ornière de la paupérisation et de la pauvreté. Je ferai avancer cet agenda sous vos conseils et j'espère que vous allez continuer à me polir comme vous le faites déjà. On reconnaît ma valeur, mais on me trouve parfois rugueux sur la forme. J'accepte cette critique et je compte bien sur les sages pour rendre une forme esquisse à ce diamant brut que je suis. Aux jeunes qui ont cru en moi et qui continuent à croire à l'idéal de souveraineté, de lutte anti-France-africaine et de néo-panafricanisme, à ces jeunes qui croient que l'avenir de notre pays, le Gabon, ne se fera pas en dehors de ce triptyque, je leur dis que je reste le charismatique et que nous allons ensemble construire ce pays. Et qu'il leur faudra comprendre que c'est chacun qui doit apporter sa pierre à l'édifice. Et que l'esprit de facilité n'est pas celui que je recommande. Je suis pour l'effort, je suis pour la discipline, je suis pour la rigueur avec soi-même et avec les autres. C'est mon credo. Je reste donc pour vous le charismatique et je peux vous dire que je continue le combat. Fondamentalement, il n'a pas changé. Ce sont les formes, désormais, qui prennent une autre dimension. Des formes administratives qui imposent une réserve professionnelle, des formes politiques qui exigent diplomatie et surtout prudence. Je vais me conformer à ces formes. Cela ne veut pas dire que j'ai renoncé au fond. Je reste attaché à la souveraineté, à la lutte anti-France-africaine et au néo-panafricanisme. Et c'est au nom de ce néo-panafricanisme que je veux saluer la victoire éclatante au premier tour de M. Bassirou Diomaye Faye, qui est le bras droit d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, qui est un frère de lutte panafricaine, qui considère effectivement que le Sénégal doit accéder à un véritable état de souveraineté et s'inscrire dans une démarche panafricaine pour que l'Afrique s'émancipe des différents hégémons qui pèsent sur elle depuis tant de siècles et que, s'étant affranchie, elle puisse renaître et redevenir le flambeau majestueux de l'humanité qu'elle fut jadis. Félicitations à Bassirou Diomaye Faye, félicitations à Ousmane Sonko, félicitations au peuple sénégalais qui a montré qu'il était un peuple digne, attaché à la volonté de choisir ses dirigeants, et félicitations à tous les panafricanistes, tous les néo-panafricanistes qui ont soutenu Ousmane Sonko, qui ont mené le combat avec lui, quel que soit le lieu où ils étaient, et qui aujourd'hui doivent apprécier cette victoire historique, qui est la victoire de la souveraineté, la victoire du panafricanisme sur l'établissement France-africain. C'est le mot que je souhaitais passer ce jour.
mardi 26 mars 2024. J'ai l'occasion de revenir, mais peut-être plus sous les anciennes formes. Et j'espère que les jeunes comprendront le travail qui va être fait désormais, beaucoup plus discrètement, mais toujours avec autant de puissance. Je vous souhaite de passer une très bonne journée du mardi. À bientôt, je l'espère.